Bonjour, 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 chers riders. Euh, Aujourd'hui, je vais en profiter pour vous pour vous souhaiter mes meilleurs vœux de santé surtout de prudence sur la route. Bien, je vous annonce aujourd'hui que je vais vous faire, si vous voulez, une série de vidéos qui va expliquer, qui va donner les forces et les faiblesses des différentes marques que nous utilisons fréquemment actuellement en Côte d'Ivoire. Voilà. Et cela va vous guider dans vos achats, dans vos renouvellements de moto. Bien, ce jour, je vais vous parler d'une moto que j'utilise moi-même avant même de faire sortir, si vous voulez, la marque. Il faut suivre jusqu'à la fin, vous verrez de quelle moto je parle. Voilà, je suis bien même assis sur cette moto-là. Eh bien, cette moto a un moteur caractéristique 125cc-30. Cette moto est réputée pour le fait que son moteur soit super résistant. Super résistant parce que c'est, comme on dit sur les motos chinoises, donc on peut penser que au bout de 1 an, 2 ans d'utilisation, la moto peut être out. Je vous confirme que ce n'est pas juste parce que cette moto peut faire 5 ans, 6 ans sans que le moteur ne soit touché. Tout cela va dépendre aussi de votre utilisation et puis quelque part de l'entretien qu'on fera. Cette moto, elle a tout en un. Que j'ai tout en un, elle a la puissance, elle a la vitesse. Quand je parle de puissance, cette moto qui peut tracter des charges énormes pendant plusieurs jours sans que cette moto ne soit forcément endommagée si l'entretien suit en termes de vidange, en termes d'utilisation de bougies, etc. Oui, j'ai fait l'expérience. Cette moto est un partenaire fiable lorsque vous faites de très longues distances. Quand je parle de fiable, pourquoi? Parce que sa vitesse elle est moyenne. Elle roule à 140, mais à partir de 100 déjà, vous sentez que la moto roule. Donc vous n'avez plus besoin, une personne qui est prudente, d'aller au-delà du 100. Du coup, vous évitez plus ou moins, si on veut dire, les crevasses, les creux qui viennent, qui vous surprennent sur la route. Donc, ça vous évite de mettre votre vie en danger d'aller à 140 par l'heure à l'heure. Et puis bon, voilà, lorsqu'on a un danger, on ne peut pas l'éviter, on ne peut pas freiner. Et puis bon, on finit dans la cata. Je dis c'est un partenaire sûr parce que le moteur vous lâche rarement. Je dis c'est un partenaire sûr parce que les pièces de rechange sont très moins chères et puis solides en plus. Parce que par exemple, lorsque je fais le changement d'un pneu, il va vous coûter 20 000. Vous l'avez pour 3 ans minimum. 3 ans minimum. Aussi, lorsque vous changez on appelle ça les chaînes et puis le complet de la transmission, vous l'avez pour 2 ans minimum. Alors que ça ne coûte pas grand chose. Ça ne coûte pas grand chose. Et ça vous permet de faire l'entretien de votre moto en longueur de journée facilement. Du coup, lorsque vous effectuez de longs voyages, vous pouvez l'utiliser sans difficulté. Vous pouvez voyager sans même faire de panne si vous ne faites pas un choc. Voilà, il vous suffit de faire l'entretien. C'est tout. C'est tout. Et c'est un partenaire sûr. Je l'ai utilisé pendant maintenant presque 2 années. J'ai fait de très longues distances. Oui, que de très longues distances. J'ai fait des 300, des 450 km la journée. Ou bien en 2 jours, j'ai fait 800 km. Ben écoutez, la moto elle est restée intacte. Sans dépense. Juste faire la vidange et puis avancer. Cette moto est réputée pour le fait que pour son adhérence. Lorsque vous roulez dans du sable, les pneus sont plus ou moins larges, du coup, le sable ne vous pénalise pas assez. Lorsque même vous tractez quelqu'un, disons vous tractez un poids supérieur à 100 kg, la moto a une adhérence encore plus exceptionnelle. Elle traîne. Et puis, vous êtes sous sentence sécurité, vous ne balancez pas, vous ne sentez même pas le poids. Vous voyez, c'est une moto qui est conseillée pour ceux qui font de longues distances, qui sont à tout moment en train de voyager à moto. Oui, cette moto est conseillée pour ces personnes-là. Et puis aussi, il y a des motos, lorsque vous roulez, arrivé à certaine vitesse, c'est lorsque le moteur commence à prendre de la chaleur, la moto n'avance plus. Ce n'est plus le cas pour cette moto. Cette moto ne baisse pas de régime. Pas du tout. Votre régime reste constant durant tout le trajet.
ça dépend de vous, de votre ralentissement et de votre montée en puissance. Au contraire, lorsque le moteur chauffe, ça propulse encore plus vite. Oui. Et sans parler des amortisseurs devant, derrière qui sont très souples, qui font que lorsque vous êtes sur une voie cailleuse ou bien avec des escaliers, vous pouvez rouler tranquillement. Et l'astuce que je peux vous donner, c'est que lorsque vous roulez sur une voie qui est cailleuse, vous allez tomber sur des endroits où il y a des sables mouvants, etc., etc. Lorsque vous les sentez venir, regardez en troisième. La moto se pose, elle dérape, elle glisse sur le sable. Oui, j'ai fait l'expérience personnellement sur la voie maintenant à Séguéla. J'étais allé en prospection dans la zone et je l'ai expérimenté. Bien avant ça, j'ai fait la voie de Mbengue. Je l'ai expérimenté aussi. J'ai fait la voie de Diko Dougou. Bon, en fait, je suis dans la zone de Korogo, merci. Hein. Du coup, ça m'a permis de bien utiliser cette moto et de comprendre. Souvent en route, je vois des motos qui sont plus puissantes que moi qui viennent me dépasser. Paf! Bah écoutez, je suis serein parce que j'ai ma moto qui sait, je sais qu'elle m'amènera à bon port sans difficulté et je ne suis pas pressé aussi. Parce que la sécurité surtout est une chose qu'il ne faut pas négliger lorsqu'on fait de très longs voyages. Vous voyez, cette moto dont je vous parle, si vous êtes une personne, vous voyagez beaucoup, vous transportez des lourds charges, vous pratiquez des voies cailleuses ou bien des voies à escalier. Si vous avez envie d'acheter une moto, choisissez une Absolic 30. Oui, choisissez une Absolic 30. Elle a une vitesse qu'il faut, elle a la puissance de traction qu'il faut, elle a la résistance moteur qu'il faut. Je vous assure. Et un coût, par rapport au coût aussi, je vous assure que c'est aussi intéressant parce qu'on oscille entre 460 et 500. Ça dépend des périodes et des réalités. Donc 460 et 500, donc peut se trouver à 470, 480, 500, mais pas généralement pas au-dessus de 500. Vous voyez? Et si vous atteignez 500, c'est que peut-être vous avez fait la plaque d'immatriculation et tout le petit bazar qui est autour lorsqu'on achète une moto. Sinon, vous serez entre 480 et 500, mais 460 et 500. Vous voyez, c'est une très bonne affaire d'avoir une moto pareille. Conseillez surtout pour ceux qui font de très longues distances et en longueur de journée, qui traquent des barrages énormes pour arpenter les côtes. Cette moto Absolic 30, elle est faite pour vous. Elle est vraiment faite pour vous. Et c'est pas une moto de ville, ça peut servir à une moto de ville pour faire des courses dans la ville, mais c'est plus pratique sur des longues distances, c'est plus pratique lorsqu'on prend des voies non bitumées, c'est plus pratique lorsque on voyage assez avec. Voilà, ça c'était pour l'Absonic 30. Je vous le conseille surtout pour ces avantages que je viens de citer. Merci à vous. Portez-vous bien. La prochaine vidéo suivra. Et elle va aussi attaquer une autre marque, une autre série aussi. Parce que je parle de ce que j'ai déjà utilisé. Je parle de ce que je connais. Merci. Big up à vous, les riders. Et surtout, n'oubliez pas de mettre votre casque lorsque vous sortez avec votre moto. Merci.